Infiltrer une religion, c'est tomber dans l'inconnu. Le rassemblement de tant de monde vous rend seul. Moi, assis sur une natte, à écouter dans une langue étrangère les devoirs de bons musulmans, je n'y comprends rien. Tu dois faire les 5 piliers de l'islam, soit la prière, l'aumône, la foi, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque si possible, et le petit doigt est visible jusqu'aux jeunes enfants. Déjà vers 10 ans, ils font la prière comme les grands, et portent, pour les femmes, le voile. Les objets sacrés n'existent pas pour un musulman. Seul Allah fait éloge de foi. Écoutez M. Candir, un directeur retraité, d'une sagesse envoûtante, qui a pu médiquer sur le sujet. La religion musulmane est une religion qui vient de l'Orient, qui vient de l'Arabie, sous l'impulsion des Arabes, des Almoravides. Alors cette religion musulmane est une religion de paix, alors qui a été introduite ici depuis des siècles. Et sa pénétration au Sénégal date de longtemps. D'abord, il y a deux portes d'entrée. Il y a une partie de la Casamance où la religion est venue de ce côté-là. Il y a aussi le côté de Fouta où la religion est venue de ce côté-là. C'est une religion de paix. Une religion, alors, dictée par le prophète Mohammed, alors, sur l'ordre d'Allah. Et ici au Sénégal, nous avons du côté de Fouta, bien avant même les grands îles, il y avait des érudits, des gens qui connaissaient bien, qui avaient bien appris la religion musulmane et qui les pratiquaient dans le Fouta. En Casamance également, il y avait des érudits, alors qui sont venus du sud, de ce côté-là, du Mali, des anciens empires, alors qui ont l'empire de Ghana et les autres empires qui ont fait pénétrer la religion de ce côté-là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant. Mais bon, il y a aussi le christianisme que l'on peut observer. Il est sûr que celle-ci ne m'a point dépaysé autant que l'islamisme. Même au contraire, elle m'a réconforté vu la similitude avec notre religion de notre pays. Les divergences y sont quand même flagrantes. Jésus au Sénégal est noir. La majorité du monde à l'église sont des jeunes, et même pour les curés. La chorale chante sous des rudiments de tambour. On se met à genoux et on fait le signe de croix qu'on rentre, etc. Au Sénégal, contrairement au Québec, on pratique le christianisme et on y croit totalement. Il est drôle de dire que ces deux religions cohabitent en paix, et pourtant c'est le cas. À Fadiout, le système accueille autant un musulman qu'un chrétien. Je crois que cela est un bon pas, car une religion ne nous rend pas plus autre que l'humain que l'on est. Un point que je n'ai pas touché, et qui pourtant touche ces deux religions dans l'ensemble de l'Afrique, c'est l'animisme. C'est une croyance en des esprits, sorcières, génies, qui par une symbolique nous protègent. La symbolique appelée gris-gris. Bien du monde n'y croit pas, souvent les plus éduqués,
et d'autres y croient mordicus. Le plus souvent, les femmes. La plupart du monde qui porte le gris-gris, de façon exagérée, sont les enfants, et cela s'explique facilement lorsque l'on sait que les femmes n'ont pas les moyens pour aller voir des médecins et préfèrent aller voir des fétichistes pour protéger leur enfant. Sur un point de vue occidental, on n'y voit que des défauts à cela. Mais il faut se dire que cette culture est la plus ancienne et la plus propre à eux. C'est ce qui les identifie, c'est leur patrimoine, c'est leur culture. Alors, buvons donc une tasse d'ataya et discutons de nos points de vue. Mais ne partez pas avant d'avoir pris les 3 thés, car cela serait impoli. Sous peine de vous faire dire Dengareo. naka mu neex na. waaw neex na. ak bari na. neex na bari na. ataaya Sénégal neex na. waaw ah mu ngoog. no to Diobass. no to Diobass.